ça va être Ouattara, Gbagbo, etc. De dire que ça soit Gbagbo, que ça soit Soro, Ouattara, ils devraient être tous logés à la même enseigne à partir du moment où tous ont eu un passé par rapport à la situation en Côte d'Ivoire. Mais ce qui est déplorable aujourd'hui, moi j'ai été très 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 déçue par Alassane Ouattara, dans le sens où lorsque ce monsieur est arrivé au pouvoir, il a promis des choses, il en a fait certaines et pas d'autres. D'accord, il a eu son temps, il a eu ses deux mandats. Et là, de se représenter comme ça, c'est juste pas normal. Pas normal dans le sens où il n'a pas, si tu veux, respecté lui-même ses propres paroles. Et lorsqu'un homme ne respecte pas sa parole, ça veut dire que ce n'est pas un homme d'honneur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit par rapport au passeport, au refus de passeport de Laurent Gbagbo? C'est tout simplement qu'en fait, les autorités ivoiriennes jouissent de leur pouvoir pour pouvoir enfermer, entre guillemets, Laurent Gbagbo dans une bulle. On ne veut plus de lui, point barre. Mais ils ne peuvent pas faire oublier à la population ivoirienne, peu importe tous les coins et les recoins de la population ivoirienne, qui est Gbagbo, même s'il a fait tout ce qu'il a fait, que nous savons qu'il a fait, etc. Mais ça reste un Ivoirien. Ça reste un Ivoirien. Aujourd'hui, il est presque déchu de sa nationalité. Mais vous vous rendez compte de ça? Vous vous rendez compte? En tant qu'ex-président, il ne peut plus avoir son passeport diplomatique, d'accord, mais il reste un citoyen ivoirien avec la nationalité ivoirienne. Il ne peut même plus jouir de l'obtention de son passeport, un passeport lambda normal. Ça, c'est pas possible. Et ce genre de choses ne devrait pas arriver, mais c'est en train d'arriver. C'est tout simplement, ils sont tout simplement en train de nous conformer dans notre idée de nous dire qu'en Afrique, en fait, on fait ce qu'on veut. Les ambassades qui sont situées dans tous les pays, que ce soit européens, asiatiques, etc., provenant de ces pays-là, sont contrôlées par les autorités de base. Ça veut dire l'ambassade, je pense en Belgique, il a demandé le passeport. L'ambassade de Côte d'Ivoire en Belgique communique permanemment avec les autorités ivoiriennes, donc en Côte d'Ivoire, et ce sont eux qui ont décidé de ne pas l'octroyer le passeport pour qu'il n'ait pas besoin de rentrer en Côte d'Ivoire. Mais où est-ce qu'on va? Et vous allez remarquer aujourd'hui Ouattara, là, moi je l'appelle comme ça maintenant. Il a changé Ouattara. C'est plus le simple Ouattara qu'on voyait qui était humble là il y a quelques mois, qui disait oui, je m'en vais parce que la Côte d'Ivoire a besoin du sang neuf. C'est plus le même. C'est maintenant celui qui nous montre qu'en fait, je tiens les rênes. Je fais ce que je veux, quand je veux, et personne ne dira quoi que ce soit. Mais moi, ce que j'aimerais lancer aujourd'hui comme alerte, ce sont ces populations-là. Vous qui vous levez, vous qui décidez d'aller marcher, hein, que ce soit Ouattara, Bédier, Soro, peu importe Gbagbo, ils en ont rien à faire de vous. Dans le sens où, si vous mourrez, vous allez mourir tout seul. Vous n'allez pas mourir avec eux. Restez chez vous. Priez et prions tous pour la Côte d'Ivoire. Comment pensez-vous, comment concevoir que même Compaoré à côté a un passeport ivoirien et Gbagbo n'a pas le droit d'en avoir? Un Libanais aujourd'hui en Côte d'Ivoire a le droit d'avoir un passeport et Laurent Gbagbo ne peut pas en avoir. Et tout ça parce que c'est l'Afrique. C'est comme ça que ça marche. J'ai le pouvoir, je fais ce que je veux. Cette histoire, on en avait parlé lors d'un live que vous avez fait sur votre chaîne à propos de celui qui est décédé, là, l'ancien Premier Amadou ministre. Gon Coulibaly. On a l'impression, exactement. Et on a l'impression qu'en fait, c'est un film. C'est un film, on est dans un film, ils sont en train de nous faire voilà, regarder obligatoirement un film. Il met Gon Coulibaly. Ensuite, le monsieur, il tombe malade et tout, il va, je sais pas quoi, il revient quelque temps après, il décède. Direct, terminus. Qui c'est qui prend sa place? Le tout-puissant Ahmed Bakayoko. Et qui est Ahmed Bakayoko? C'est le tout-puissant fiston d'Alassane Dramane Ouattara. C'est quoi le film? Réfléchissez un peu, réfléchissons tous un peu. À partir de ce moment-là, lorsqu'on fait la filiation de toutes ces choses-là, on se dit, bon, Ouattara, est-ce que ce n'est pas un film qu'il a fait? Est-ce qu'ils n'ont pas prévu le décès de cette personne? Est-ce qu'ils n'ont pas comploté des choses? Est-ce que. Mais la question qu'on devrait se poser aujourd'hui, c'est vraiment cette question fondamentale. C'est donc n'importe qui, aujourd'hui, peut avoir la nationalité de mon pays et moi non, juste parce que j'ai des idées opposées.
Voilà, moi c'était par rapport à ça. Et ensuite, l'histoire de Drogba, je voulais dire aussi que ça revient toujours au même, quoi. C'est Ouais. toujours celui qui a, c'est toujours celui qui a le pouvoir, qui a la puissance, les manigances. Parce qu'en Afrique, c'est ça, l'intelligence de la manigance dans la connerie, tout simplement. On ne veut pas voir éclore, on ne veut pas voir grandir, on ne veut pas voir l'opposition des idées. Voilà, j'en ai fini, bonne soirée. Ok, bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Comment allez-vous, Oui, monsieur? je vais bien. Oui, je vous écoute. Je vais bien et vous? Oui, je vous écoute. Que pensez-vous de l'exclusion du président Laurent Gbagbo, de monsieur Soro Guillaume, de la liste électorale? Merci. Je me présente déjà. Je suis le docteur Jean Crepin Soteng-Amsi. Je suis de nationalité camerounaise et la Côte d'Ivoire, c'est un pays pour moi parce que j'y ai passé près de 8 ans à l'ISTC, à l'Institut des sciences et techniques de la communication. Hum. J'ai la famille dans ce pays et je suis un activiste et je pense que à un certain moment, il faut arrêter de tourner autour du pot et poser des bonnes questions. La première question qui est d'abord là, est-ce que la candidature d'abord de Ouattara entre dans les normes? Là, Non, jamais ça n'entre pas dans les normes. pour ça, Parce que nous nous battons. Je allô, vais y aller. allô, je viens. Je Je viens. vais Ah, laissez-moi je vous vais dire. répondre à la question. Oui, je viens, mais OK. je vais juste vous soutenir un truc. Par rapport à ça, la candidature et tout ça, on a fait, je crois, 5 à 6 lives sur ça. Ça, on a déjà parlé de OK. ça. Et voilà, donc là, le OK. FPI même c'est-à-dire le FPI, le président Soro, le FPI de M. Afin Guessan a fait une conférence de presse, je crois, avant-hier, dans laquelle ils étaient partants pour ces élections-là. Et ils ont dit que même si le Conseil constitutionnel validait la candidature de M. Ouattara, ils n'allaient pas se défiler, ils allaient aller aux élections afin de le battre. Donc, et puis, Je ne considère, je ne oui, considère, je ne considère pas Afin Guessan, c'est pas un oui, candidat crédible. je Donc, viens. Oui, allez-y, voilà. parlez, je vais le laisser terminer, allez-y. Afin Guessan n'est pas un candidat crédible pour moi et pour un panafricain et pour celui qui défend, parce que beaucoup d'auditeurs vont se poser la question, vous les Camerounais, pourquoi vous n'arrivez pas à chasser Biya? Je vais répondre à certaines personnes qui peuvent poser cette question. La Côte d'Ivoire était déjà pour nous un exemple. Nous nous battons, c'est pour la démocratie dans les pays africains. Alors, quand un pays entre déjà dans l'émergence de la démocratie et nous ramener en arrière, ça pose problème. Ça veut dire que nous ne sommes pas prêts à terminer. Maintenant, pour la question que vous avez posée tout à l'heure, Mhm. par rapport à l'exclusion de monsieur, du président Gbagbo, je vais d'abord vous poser une question. C'est quand même un peu surprenant. Il faut tenir compte de la genèse de la politique en Côte d'Ivoire. Si Gbagbo a fait 8 fois la prison, les 8 fois de prison, Alassane Ouattara est à 100% de toutes les prisons de Gbagbo. Je dis bien à 100% de Non, toutes mais les prisons de la Gbagbo. plainte, Et à 100%, oui. et s'il vous plaît, et à 100%, Gbagbo a toujours tendu la main à ce monsieur c'est-à-dire quand il était ici en France, pour qu'il revienne, quand il était ici en France, pour qu'il revienne, parce que quand vous posez la question, est-ce que c'est normal? Pour moi, la question même ne mérite même pas d'être posée. Parce que quand il était ici en France, Laurent Gbagbo n'a même pas permis à Alassane Ouattara de se déplacer. Alassane Ouattara a obtenu son passeport diplomatique. Laurent Gbagbo a dépêché un avion pour venir chercher Alassane Ouattara. Mais il faut arrêter cette politique de dire que est-ce que Alassane Gbagbo mérite. Gbagbo, il est ivoirien. Iran veut rentrer dans son pays. On ne comprend pas comment un homme que vous dites il est condamné, il dit, vous m'avez condamné, je veux rentrer dans mon pays pour purger ma peine. Vous empêchez à cette personne de rentrer. Et vous trouvez ça normal? Est-ce que maintenant, là, Cette question ne mérite la pas. seconde Il question, veut rentrer. par rapport à cela, la seconde question que j'ai pour vous, est-ce que ce ne sont pas des pratiques politiciennes afin de l'écarter, hein, de la scène politique et pour que le RHDP puisse se maintenir au pouvoir? Mais ce n'est même pas une question à poser, c'est tout à fait, c'est pour ces raisons que je dis que Ouattara est le plus sanguinaire des leaders, des nouveaux leaders africains, parce qu'il est inadmissible. Il est inadmissible que tu estimes que tu as tendu la main à tous les Ivoiriens. Tu demandes à tous les Ivoiriens de rentrer en Côte d'Ivoire. Tu dis que tu ne souhaiterais plus qu'un Ivoirien reste à l'extérieur. Vous avez condamné Laurent Gbagbo par contumace.
Vous pensez, vous êtes dit dans votre tête, il ne va plus rentrer. Maintenant, il est libre, il veut rentrer dans son pays. Un passeport pour un ancien président de la République. Un ancien président de la République. Son passeport ordinaire. C'est un sérieux. Un passeport ordinaire. Laurent Gbagbo, vous faites trimballer, ça fait 2 fois Laurent Gbagbo à l'ambassade. Vous faites trimballer Laurent Gbagbo, un ancien président de la République. C'est un sérieux. Respectons-nous au moins. Et vous voulez que l'opinion internationale nous accorde des crédits quand vous traitez même des gens comme ça? Sachant que lui, Ouattara, il a eu, comment dirais-je, les avantages. Il a eu le salaire d'un ancien premier ministre. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Il a été protégé. Il a été tout fait. Et aujourd'hui, c'est le salaire qui remet à Gbagbo. On doit accepter ça. Mais si on se reste, c'est-à-dire, moi je pense qu'il faut être dur. J'ai vu des gens qui sont passés tout à l'heure là, ils mâchent leurs mots et tout et tout. À un certain moment, arrêtons de mâcher nos mots. Condamnons avec la toute dernière énergie M. Ouattara et condamnons, et moi je vois des gens du RHDP et certains de mes frères musulmans, je rappelle à tous ceux qui peut-être ceux qui m'écoutent, Mamadou Touré était mon camarade de classe à Mermoz, mon camarade de chambre. J'ai partagé la même chambre avec Mamadou Touré. On a partagé la même chambre. Mais nos discussions toujours entre Babo Ouattara, aujourd'hui même il est de coach pour au téléphone. Parce que moi je considère que je ne vais pas dans la langue de bois. Je ne suis pas là pour dire ceci. Nous sommes tous africains. Nous voulons une Afrique émergente. Nous voulons une Afrique libre. Nous voulons une Afrique responsable. On ne peut pas avancer et reculer. Au sein du RHDP, il y a Amen Bakayoko, il y a d'autres candidats, il y a d'autres personnes. Ce n'est pas dans la constitution ivoirienne que parce que ton premier ministre est mort, tu dois revenir. Ce n'est pas marqué dans la constitution de la Côte d'Ivoire. Il faut arrêter ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre intervention et ça nous a plu. Et ce n'est pas le professeur Niamsi, il a le même nom Niamsi, mais ce n'est pas le... Est-ce que vous pouvez rappeler un peu votre identité, pardon? Je suis le docteur Jean Crépin Sauter Niamsi. Oui, je suis le cousin à Franklin Niamsi. Et d'ailleurs, donc, je suis opposé avec Franklin Niamsi en Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas un secret de polichinelle. Donc, voilà. Et j'ai toujours dit à Franklin Niamsi, je le dis encore sur votre radio, qu'il sera comptable. Parce que lui et Guillaume Soro, tous les jours, ils avaient dit que la place de Laurent Gbagbo, c'est de l'autre côté. Et comme j'ai dit à Franklin Niamsi et à Soro Guillaume la dernière fois, il nous a retrouvés en exil à l'étranger. Donc, il va comprendre ce qu'on était en train de reprocher hier à ce qu'il dit. Parce que quand on est au pouvoir, on peut se retrouver demain à la place de l'autre personne. Donc, ce n'est que le début. Comme on a dit, nous sommes des panafricains, nous allons nous battre. Et quelles que soient les conditions, si ce n'est pas Ouattara, s'il tient encore et qu'il sera encore en vie, peut-être ses partisans viendront aussi goûter ce que c'est que la CPI. Ok, merci beaucoup. Tout un chacun de nous, parce que je pense que ici, il y a des gens qui viennent raconter la vie. Voilà. D'abord, je vais vous rappeler que Alassane Ouattara, il a été combattu pendant près de 40 ans. Mais le gars, il n'a jamais fait de rébellion, il ne s'est jamais plaint au moins, il ne s'est jamais victimisé. Quand on parlait de, comment dirais-je, en 90, le miracle ivoirien que les Gikawe et autres, les Bédier et autres se disent que c'est eux, ils ont fait le miracle ivoirien. Mais ils ont volé, ils ont pillé le pays. Ils ont mis le pays en faillite. Houphouët-Boigny était obligé d'appeler, comment dirais-je, Alassane Ouattara pour pouvoir venir redresser le pays. Parce qu'ils ont pillé le pays, ils ont volé le pays. Mais ça ne répond pas à la question là. Attends, non, j'arrive. Donc, pour dire quoi? Pour dire comment quelqu'un, Alassane Ouattara, tu sais quoi? C'est un gars, il a été. Pour ne pas que le gars se présente, ils ont voté une loi, genre pour le disqualifier en fait. Ce gars, il n'a jamais fait de rébellion, il ne s'est jamais. Même quand quand ses partisans voulaient sortir dans la rue, il disait non, restez tranquille. Mais aujourd'hui, on parle de Gbagbo. Donc, moi, je ne suis pas contre la libération de Gbagbo. Mais il veut venir en Côte d'Ivoire, on ne lui donne pas le passeport. Voilà, je ne suis pas comme ça venu. Je ne suis pas contre sa venue en Côte d'Ivoire. Mais, de toi à moi, quelqu'un qui est sous jugement, quelqu'un on dit ils l'ont libéré, c'est une libération conditionnelle. Mais quelqu'un même, ils n'ont pas libéré totalement. Il n'est pas libre, il n'est pas libéré totalement. Mais comment est-ce que vous voulez que cette personne, même en Europe, toi-même tu le sais, si tu n'es pas libre, tu n'es pas totalement libre, tu ne peux pas travailler. Tu ne peux rien faire parce que tu n'es pas totalement libre. Quelqu'un qui n'est pas totalement libre,
Comment vous voulez que cette personne revienne en Côte d'Ivoire pour venir poser une candidature et être président? Bon, ça c'est pas sa candidature. Hein. Il a été exclu de la liste électorale. Il a été exclu de la liste électorale, mais il n'a pas encore dit, il n'a pas parlé. L'ex-président de la République n'a pas parlé. Il n'a rien dit, il n'a pas parlé, il n'a rien dit, il n'a pas parlé clairement. Il y a des gens qui écrivent les trucs, que ses avocats, mais lui-même, il n'a pas parlé, il n'a rien dit. Mais écoute, il y a des gens qui utilisent ces genres de trucs-là pour endoctriner les Ivoiriens, en fait. Parce qu'ils se disent quoi? S'ils se disent non, moi je vais ramener Gbagbo, je vais faire tel truc, je vais faire tel truc, je vais donner le passeport à Gbagbo, ils utilisent Laurent Gbagbo pour pouvoir endoctriner les Ivoiriens, pour pouvoir mettre les Ivoiriens en confrontation, pour pouvoir faire tuer les Ivoiriens. Maintenant, aujourd'hui... Les Ivoiriens doivent comprendre ça. Parce que Laurent Gbagbo n'a rien dit. Le gars, il est tranquille dans son coin, mais les gens utilisent son nom. Les gens utilisent c'est le fait que le gars il est là-bas, les gens l'utilisent pour pouvoir se victimiser, pour pouvoir créer la haine dans le cœur des gens, pour pouvoir créer, parce qu'ils savent que le FPI est un parti vraiment est un parti qui a de la popularité. Donc ils sont obligés d'utiliser ça, d'utiliser Laurent Gbagbo pour pouvoir endoctriner les gens, pour pouvoir faire sortir les gens de la rue, pour pouvoir aller faire une résurrection ou bien bon, je ne sais pas quoi. Maintenant, je vais dire un mot. Je vais dire un mot à tous ces étrangers qui sont dans le live, tous ces Camerounais qui sont dans le live ici, qui viennent dire je ne sais quoi, qui viennent raconter leur vie ici là. Ils n'ont qu'à aller chercher à arranger le Cameroun. Le Cameroun, on a Paul Biya même qui est en train de mourir, on ne sait pas même s'il est mort ou bien s'il vit encore. Ils sont là-bas, on ne sait même pas s'il est encore en vie là. Oui. Un président qui fait près de 3 mois, on ne le voit pas à la télévision, on ne le voit pas dans une conférence, on ne le voit pas faire des communiqués. Tous ces problèmes-là, ils ont ça là-bas, c'est le problème de la Côte d'Ivoire, ils viennent charger pour mettre sur leur tête. Mais ils n'ont qu'à aller chercher à faire partie Paul Biya d'abord avant de venir mettre leur gueule dans l'affaire des Ivoiriens. On est fatigué d'eux. Non, moi ça c'est quelque chose, on est fatigué d'eux. On est fatigué d'eux. Okay. Comment des gens qui sont là, ils n'ont rien à faire si ce n'est pas mettre leur bouche dans l'affaire des Ivoiriens. On les a fait quoi? Okay. On a développé, ce n'est pas de notre faute si on a développé. Okay. Après le président Houphouët-Boigny, qui a mené le développement, en Côte d'Ivoire. C'est un deuxième miracle, ça, c'est un deuxième miracle ivoirien. Donc, ils n'ont qu'à arrêter de distraire les gens. Ils n'ont qu'à arrêter de distraire les gens. Nous, on ne fait rien. Ok, il n'y a pas de souci. Laurent Gbagbo, c'est un frère. C'est un Ivoirien, c'est un frère. Quand il sera propre, là, la CPI va lui donner l'accord, il va rentrer au pays tranquillement. Les Ivoiriens vont se réconcilier. On ira tous tu vas aller le chercher à l'aéroport? Tu vas aller le chercher à l'aéroport si tu as... Moi-même, je vais aller les chercher à l'aéroport, t'inquiète. Okay. Les Camerounais, les trucs et autres, là, les microbes, là, qu'ils enlèvent les bouches dans l'affaire des Ivoiriens. On n'a pas besoin de... Ils n'ont qu'à aller se masturber sur le moment. Ils n'ont qu'à aller se faire voir ailleurs. En tout cas, il n'y a pas de drague. Je sais que ton cœur est beaucoup chaud. Merci beaucoup et puis bonne émission. Merci beaucoup à toi aussi. Non, mais les gens, vraiment. Ciao, merci. Il n'y a pas de drague. Merci. Ciao. Salut à Youssouf Keïta, salut à Larissa Kableki.